Je m'appelle Neyef, je suis auteur de BD au label 119. Maintenant, label 119 rue de Sèvres, qui avant était chez Ankama Édition. Neyef, c'est le nom du quartier où j'ai grandi, en Allemagne. Donc, en fait, c'est Feyen, mais j'ai inversé. Voilà. Parce que je voulais pas mettre mon vrai nom. Donc, pourquoi tu voulais pas mettre? Moi, j'aimais bien être à côté un peu anonyme, qu'on me laisse tranquille si par miracle je devenais un grand nom, quoi. Ouais, depuis Central Stories, c'était en 2015 je crois, ou peut-être même avant, je sais plus. Et oui, après j'ai fait Bayou Bastardies, 3 tomes, ça m'a pris un peu de temps. Il y avait aussi Puta Madre avec Run. Et puis après, bon, j'avais vraiment envie de faire un western depuis très longtemps, donc je me suis dit, c'est bon, maintenant c'est le moment, quoi. Oui, c'est vrai, ouais. Bayou Bastardies. Oui, ça après j'étais pas scénariste, mais bon, c'est comme c'était un ami avec qui je travaillais, c'est vrai qu'on avait des points communs là-dessus. C'est bizarre, c'est même pas une fixette sur la culture américaine, hein, parce que les États-Unis, autant c'est un pays qui pouvait me faire un peu rêver quand j'étais petit. Moi j'ai grandi dans les années 90, donc on était quand même assez abreuvé de tout ça par les films, les séries, mais autant maintenant c'est pas du tout un pays qui me ferait rêver, quoi. C'est vraiment pas un pays où j'aimerais vivre. Les armes, la religion, le capitalisme à outrance, l'individualisme. T'es jamais allé? Si, je suis déjà allé, ma copine a de la famille américaine. Les bons qui sont démocrates, ça va un peu mieux, ça va encore, quoi. C'est pas des gros républicains. Mais ouais, donc pour le coup, non, le western, c'est plus les thèmes qui peuvent sur les grands espaces, la violence, la place de la violence dans la société, tout ça, quoi. Alors ok, c'est l'histoire de deux personnages principaux, qui est George, un petit garçon Lakota, indien Lakota acculturé, qui vient en réserve et qui a des problèmes, il ne le sait pas vraiment, mais il ne sait pas qui il est, c'est la principale problématique. Et de Little Knife, qui est un indien Lakota renégat, lui, qui continue à perpétrer les guerres indiennes, qui n'a pas déposé les armes. Et ok, ça va être la rencontre de ces deux personnages. Et voilà, en gros, sans trop spoiler, chacun va être un peu la rédemption pour l'un et la solution à sa quête d'identité pour l'autre. Je crois que c'est normal au label 619, 200 pages, c'est la base, quoi. Ça m'a pris 1 an et demi, 2 ans. Mais moi je préfère des grosses paginations que des petites 46-70 pages. Je trouve que c'est beaucoup plus dur à écrire une histoire sur une petite pagination que sur un 200 pages. Quoi. Là au moins ça me permet d'avoir une narration qui respire, qui est silencieuse. Après le Covid a aidé, on va dire aussi, avec les confinements. Bon, même si le mode de vie d'un dessinateur, en tout cas pour moi c'est grosso modo le confinement, quoi. Je suis chez moi et je bouge pas et je dessine, donc ça n'a pas changé grand chose, mais ça m'a aidé à bien me concentrer là-dessus, oui, c'est vrai. Moi, ma bête noire, c'est plus les voitures. Je déteste dessiner des voitures, quoi, vraiment. Les chevaux, je trouve que bon, si tu mets des hautes herbes, ça peut passer encore, quoi. Tu peux camoufler, mais tu as plus le droit à l'erreur, je trouve, sur un cheval que sur une voiture, quoi. Une voiture, si une ligne n'est pas droite, elle tient pas debout, quoi. Donc, je préfère un cheval, quoi. Je préfère des grands espaces, pas de bâtiments, pas de perspective. Plus compliqué, c'était... Je sais pas, bonne question, je sais pas trop de difficulté. Il n'y a pas quelque chose qui est vraiment ressorti, peut-être plus au niveau du scénar, parce que ça faisait longtemps, quoi. De pouvoir organiser l'histoire, qu'elle tienne debout, qu'elle s'articule bien au niveau du rythme. C'était plus la narration que le dessin, finalement. Non, même pas. Mes références, c'est plus le cinéma que la BD. En BD western, j'ai juste Gus et le Blueberry de Blin, quoi. Parce que je suis un grand fan du travail de Christophe Blin, mais c'est tout, quoi. Et non, j'ai pas lu du tout le reste, quoi. Tout ce qui est Blueberry, Jean Giraud, Mobius, la période après western classique, on va dire. À partir des western spaghetti, on va dire. Les western crépusculaires, un peu contemplatifs, comme Hostiles récemment. L'assassinat de Jesse James, du Deadman, ce genre de western, ouais, ça me plaît beaucoup. Je suis pas trop John Wayne. Les cow-boys avec des chemises propres. Surtout au début, pendant l'écriture et le storyboard, pour capter un peu l'esprit d'une scène, on va dire, quoi. Mais sinon après, non, j'écoute des podcasts. Oui.
Oui, ça va être documentaire, je trouve aussi un gros fichier PDF qui explique un peu toute leur culture. J'ai lu la biographie de Sitting Bull de Farid Amer, qui fait un peu référence dans le domaine en France. Et voilà quoi, grosso modo, ça quoi. Là en ce moment je travaille, pour l'instant ça s'appelle Les Garçons Perdus. C'est un univers entre, on va dire, Peter Pan et le film Gummo d'Harmony Korine. C'est un film spécial, on va dire, pour ceux qui connaissent. Film indépendant américain des années 90. On va dire, pour résumer, ce serait un univers un peu punk, onirique. Voilà, ça fait un peu un grand écart, mais en gros c'est ça, voilà. Pas spécialement, oui. Enfin, il y aura forcément, parce qu'il y aura aussi des Indiens du coup, vu que c'est Peter Pan, c'est des Indiens. Ils sont toujours là, mais je vais essayer de faire plus, un peu plus mixé quand même, quoi. Américain, irlandais, anglais. Auteur complet? Auteur complet aussi, cette fois, ouais. Oui, très bien. J'en ai parlé en Kama, et puis il n'y a pas eu de problème, quoi. La transition s'est bien faite. Du coup, moi j'ai commencé, c'est lui qui m'a donné ma chance, donc je voulais continuer avec lui et poursuivre ce projet avec lui. Ouais. Très bien, chacun est chez soi et travaille chez soi. Et, donc on n'est pas. Souvent on pense qu'on est en studio et qu'on travaille tous ensemble, mais non, pas du tout. Chacun aux quatre coins de la France et travaille. Moi je suis à Nantes. Moi c'est pas mal le Japon quand même. C'est Otomo, Matsumoto. J'aime beaucoup le trait aussi de Masaki Yuasa, qui fait de l'anime surtout quoi. Et après en France, moi j'adore Christophe Blain, j'aime beaucoup Vince Luce aussi. Et puis aux États-Unis, ça va être Sean Murphy. J'aime bien les traits un peu nerveux et fins qui. Voilà quoi. Je suis pas trop dans la courbe et le plein et le délire quoi. Je dirais, le grand classique ce serait de dire Otomo parce que 30 ans après il fait encore référence quoi, mais j'aime bien, je dirais Matsumoto quand même. Je trouve qu'il a une originalité, il y a une délicatesse qu'il y a dans son univers qui me plaît bien. Surtout autour de l'enfance, et l'enfance c'est un des thèmes qui me touche le plus, donc je dirais Matsumoto quand même.